Bonjour Olympienne. Quoi de neuf sur place? Alors, comme vous pouvez voir, en ce moment, je suis à l'intérieur du centre des médias pour le forum de Boao pour l'Asie. Et c'est comme des années passées, c'est une occasion très particulière, aussi une occasion importante pour réunir des différentes personnalités, des différents délégués, des différents représentants de différents mondes politiques, du gouvernement, économique, entreprises et des médias internationaux. Donc, on peut dire que c'est un moment pour les entrepreneurs, pour les délégués, pour les représentants des médias à venir à discuter sur les sujets qui aujourd'hui intéressent particulièrement l'Asie et la Chine. Et quelles sont les grandes particularités cette année? Eh bien, le premier que j'aimerais bien souligner, c'est cette recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Chine qui a plus ou moins influencé la tenue de cette édition du Forum de Boao pour l'Asie. Et après, le deuxième, ce sera peut-être intéressant aussi à souligner pour nos grands publics, c'est l'entrée en vigueur de l'accord RCEP, qui est un accord de libre-échange concernant 15 pays asiatiques et autour de l'océan asiatique. Donc en fait, aujourd'hui, de se dire, est-ce que l'entrée en vigueur de cet accord commercial régional qui est le RCEP, est-ce que l'entrée en vigueur de cet accord va-t-elle influencer, va-t-elle booster encore la confiance des investisseurs et la confiance des acheteurs et des vendeurs dans la région asiatique? C'est peut-être une grande question pour ce forum asiatique, ce forum Boao asiatique pour cette année 2022. Sinon, à part ça, il y a aussi d'autres sujets intéressants pour nos téléspectateurs, pour vous faire suivre les discussions et les conférences. Par exemple, les sujets les plus importants cette année, c'est la neutralité carbone, c'est la réduction de l'empreinte carbone et le développement de l'économie verte. Sinon, il y a aussi, par exemple, la technologie de métaverse aussi en discussion cette année, qui est une conception très à la mode aujourd'hui à l'international. Comment est-ce qu'on peut se projeter un monde dans les réseaux, un monde virtuel. Donc, un grand sujet. Et sinon, d'autres sujets sur la culture asiatique, sur le développement de, par exemple, des énergies vertes, sur l'hydrogène asiatique. Ce sont aussi des sujets, des grands sujets au programme cette année. Sinon, ce matin, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours concernant la sécurité, la confiance et sa vision asiatique. Eh bien, concernant la confiance, il faut, selon lui, toujours garder la confiance aujourd'hui face à cette situation un peu compliquée, économiquement parlant, pour toute l'Asie. Et après, le deuxième point qu'il a souligné, c'est la sécurité mondiale. Et en plus, il a proposé, il a mis en avant cette initiative de sécurité mondiale, d'appeler les gens à respecter la paix, à mettre en valeur cette relation multilatérale et de s'opposer contre les sanctions unilatérales. Et puis en dernier, il a également partagé sa vision pour l'Asie. Selon lui, si l'Asie a connu une grande croissance, une croissance à grande vitesse ces derniers 20 ans, c'est pour une grande majorité, c'est pour la grande partie grâce à la paix régionale. Donc il faut toujours garder cette paix régionale, garder ces relations bilatérales et multilatérales, de multiplier les dialogues entre des pays asiatiques pour ensemble booster l'économie asiatique. Merci Shanghai pour toutes ces informations.